Shalom Aleichem, nous sommes dans Shavuot Daf Memchet et nous commençons après les deux points. Amar Lachen Vani, ten les béni l'arpirot. On a vu que si maintenant le balaba était dit à l'épicier, donne-moi pour 100 shekels de fruits, il lui a donné les fruits sont là et il les paye, moi il les payer. Qu'est-ce qu'on fait? Le balaba il doit jurer, d'accord, pour ne pas payer. Tanya, Amar Abiuda, et Matai, dans quel cas on a dit que le balaba il doit jurer? Bisman Shapirot Sevurim Munachim, lorsque les fruits sont posés devant lui. Mais Shneim Orim Alehem, les deux ne sont pas d'accord. Est-ce que tu m'as payé, pas payé, mais les fruits sont présents sur la table. Aval, Shilan Bekupato, Nachorab, si maintenant le Balabait, il a mis les fruits dans son sac, à moitié Mechavora la Veraya, on parle du principe que le Chenbani ne donnera jamais les fruits s'il n'a pas reçu l'argent. Donc c'est le Chenbani maintenant qui va faire sortir de l'argent du Balabait, ou le Chenbani d'amener la preuve. Tant que les fruits sont sur la table, c'est au Balabait de jurer pour avoir le droit de prendre les fruits pas sans payer, mais en ne repayant pas une deuxième fois. Par contre, le cas d'une Khenbani, Inachenami, dans un cas pareil, ça sera si, non, si les fruits sont déjà dans le sac du Balabait, c'est le Khenbani qui a un problème. Donc c'est à lui d'amener une preuve. Et là, il ne peut pas jurer. Moutier Mechaber à la vraie, machma qu'il doit mamash amener une preuve, il ne peut pas jurer là-dessus. Amar le Shulchani, deuxième cas qu'on a vu dans la Mishnah, il a dit maintenant à l'échangeur. Voilà, tu peux me changer ces 100 shekels en monnaie de 1 shekel. Et les 1 shekel sont là. Et maintenant, il dit, bah, je t'ai donné les 100 shekels. Tu ne m'as pas donné 100 shekels. La même dispute. C'est à celui qui veut prendre la monnaie qu'à lui de payer, de jurer. Maintenant, on voit qu'on a dit exactement la même chose deux fois. La question est pourquoi j'ai eu besoin de dire la même chose deux fois. Et pour les pérotes, et pour le kaviachol, l'échangeur. Si je renseigne que le premier cas des pérotes, en Behar Kamre Rabbanan. Sur ça, je dis que Chachamim pense, Ishum de Piré Abide de Merkave. Les fruits sont prévus à être abîmés, quoi. Ça reste pas. Et Keva de Merkave, l'homash ele. Et donc, comme il risque ça s'abîme à long terme, donc le balabait, le vendeur, l'épicier est intéressé à s'en débarrasser le plus vite. Donc, c'est possible qu'il l'a mis dans le sac avant qu'il ait reçu l'argent. Et donc, je peux dire l'homash ele. Et donc, à cause de ça, j'ai besoin de t'apprendre que quand même, si tu l'as mis dans le sac, c'est maintenant à l'épicier d'amener des preuves. Par contre, aval ma'ot de l'homme merkabeh, mais l'argent qui ne s'abîme pas, bien entendu, et Mamoudolé, peut-être qu'il est d'accord, les Rabbi Yehuda. Peut-être que les Rachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que Kaviachol, tant que on voit chez qui se trouvent les fruits, ou celui qui se trouve l'argent. Et l'argent se trouve encore chez le Balabait. Alors, chez l'échangeur, alors il y en a qui dans un cas pareil, il n'est pas tôt. L'échangeur, quand donc ça leur donne une preuve, et quand l'argent se trouve chez celui qui a voulu faire la monnaie, alors à ce moment-là, c'est à l'échangeur d'amener la preuve. Et Itmar Beha, maintenant, Emma, modèle le Rabbi Yehuda, peut-être arrive dans d'accord avec Rabbi Yehuda, donc après on va d'après celui qui est Mourzak. Maintenant, Itmar Beha, et si maintenant on aurait marqué d'après ce cas-là de l'échangeur. Beha, Kama Rabbi Yehuda, d'après la Rabbi Yehuda, il a dit que Moussim Khabar la Veraya, donc c'est dans chez l'échangeur, là il a mis des preuves, on ne fait pas de jury, il faut qu'il amène des preuves. Aval Behar, dans le cas des pérotes, et m'a modélé les Rabbanan, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabbanan, que c'est un balabay de jurer. Pourquoi? Parce que l'épicier veut se débarrasser le plus vite. Donc, tant que Kaviachol, les pérotes se trouvent ici devant eux, alors à ce moment-là, il n'a rien à mis dans un cas pareil sur Balabaït de jurer. Si le pérote se trouve chez de jurer, de jurer, pas Moussim Chavalavéraya, de jurer, comme il a dit Rabbi Yehuda, et là, peut-être vous est d'accord que dans un cas pareil, puisque l'échangeur, l'épicier est intéressé à se débarrasser, si les fruits se trouvent chez le Balabait, alors à ce moment-là, à l'épicier d'amener une preuve à Moussim Chavero à la Varaya. On aurait pu croire, comme je malin, que Kavichol, la marloquette, elle est aussi bien dans le cas du Chenvani que dans le cas de l'échangeur. Maintenant, la Gemara revient. Que Shem Shamu a Pogemet Ktubata, Kana Itomu Loi Paru. On a dit de la même façon que Pogemet Ktubata, une femme, dans la Mishnah, une femme qui a demandé et qui a déjà pris une partie de la Ktuba, si elle veut prendre le reste, il faut qu'elle jure. De la même façon que celui qui peut se faire encaisser des il faut qu'il jure. Loi Paru et la Bishou. Mikan, Miman, dans quel cas de figure on parle ici? Ilima malve avuron, malve avuron shakil, melo shavua. Ilima milove, ça veut dire que peut-être on est obligé de faire jurer que
Iliman milové, peut-être qu'on parle, c'est du lové, qu'on veut prendre du lové. Quand on veut prendre du lové, à ce moment-là, il faut jurer. D'accord? Avouron, Shakil Beloshvoa. C'est pas possible. Le père, c'est-à-dire que si le malvé, le prêteur, lui, s'il il aurait été vivant, il se serait fait encaisser sans joie. Quand il aurait vu le lové, il se serait fait encaisser sans joie. Shakil Beloshvoa. In ou bishvoa. Les enfants, eux, ils vont être obligés de prendre sa bishvoa. La chikama. Donc, comme ça, il faut dire. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce n'est pas être ça la Mishnah qui dit qu'il faut jurer pour prendre des yitomim. Parce que si le père n'a pas besoin de jurer, pourquoi les enfants ils ont besoin de jurer? Et la chikama. Les héritiers du prêteur, s'ils veulent se faire encaisser les héritiers de l'emprunteur, là, ils ne pourront se faire encaisser, rembourser que bishvoa. Ça veut dire que le père, c'est le prêteur et l'emprunteur qui avaient des problèmes, et c'est les enfants maintenant ils veulent se faire rembourser. Hein. Là, il parle à la bishvoa. Rav et Shmuel, Amrita, Amrita, ils ont dit, Rav et Shmuel, on va en parler longuement maintenant. Rav et Shmuel, Lo Shanu, Ela, Shemet, Malvé, Bchailové. Excusez-moi. Tout ce qu'on a dit, c'est Davka. Davka dans un cas où le lové, il est mort, le malvé est mort dans la vie du lové. C'est que le lové est encore vivant et le malvé était déjà mort. Alors à ce moment-là, hein, on dit que les enfants, ils n'ont pas besoin de jurer. Pourquoi? Parce que comme le père n'avait pas besoin de jurer, même les enfants n'ont pas besoin de jurer. Aval met lové b'chaye malvé. Mais si le lové est mort avant que le malvé meure, dans un cas vrai, quand il travaille, malvé les lové choua. Maintenant, le prêteur, quand il veut se faire encaisser des il doit jurer, parce qu'on se fait encaisser des choua. Et en adam, les choua les banas. Et on a clair, on ne peut pas faire hériter la choua à ses enfants. Pourquoi? Parce que la choua des enfants, c'est que notre père nous a rien dit. La choua du père, c'est que Kaviachol, je n'ai pas été remboursé. C'est deux chevaux différents. Comme c'est deux chevaux différents, ils ne peuvent pas jurer mon père n'a pas été remboursé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui ont fait le prêt. Et ils peuvent rien dire, nous avons entendu, ou nous savons que, a priori, nous ne savons pas que, un truc de ce genre. Mais Kaviachol, dire que mon père il a déjà remboursé, ou été remboursé, ça ils ne peuvent pas le savoir. Donc, ils ont pas reçu un témoignage explicite là-dessus. Donc, en Adam riche voit les banav. Par conséquent, dans un cas pareil, Azor voit les Arsinaï. Ça veut dire que dans un cas pareil, Kakosh Bokhu prend un mal à sorte. Si on regarde le Mashwa, ça veut dire qu'on fait jurer celui que il a les biens lui, même là, les Tobim ne peuvent pas jurer, donc on est un petit peu planté comme ça. On ne veut pas faire de remboursement. Shadroua Kameh, Kameh de Rabbi Elazar. On a envoyé cette question-là devant Rabbi Elazar. Bon, retenez, ça c'est Rav et Shmuel, qu'on vient de dire. Hein. Enadem Marish pour les Banav. Dans ce cas-là où le lové est mort avant que le malvé est mort, les enfants du malvé sont coincés, ne peuvent pas jurer devant les enfants du lové. Je crois qu'Amed Rabbi Lazar, je vois Zomativa. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Non. Les Yoshim jurent qu'ils n'ont pas entendu que leur père a déjà été remboursé de cet argent-là. Ils n'ont pas entendu, ça ne veut pas dire qu'ils savent exactement, c'est pas Mchané, mais l'otim et ils prennent la dette. Ça, c'est Rabbi Lazar. Rabbi Ami, ils ont envoyé cette même question-là à l'époque de Rabbi Ami. Amar, comment on envoie des lettres comme ça? S'il n'y avait pas une raison pour expliquer Shmuel, pas Rabbi Elazar, pour expliquer Shmuel, Rabbi Shmuel, est-ce que je n'aurais pas donné déjà une raison, je n'aurais pas envoyé déjà une raison, un terme, une logique dans tout ça? C'est une question qui n'arrête pas de se répéter de génération en génération. Bon, mais on n'a pas de réponse. Rabbi Shmuel, il a dit ce qu'il a dit, mais tant qu'il n'y a pas de nouveauté, j'ai rien à rajouter. Donc, elle a Amar Rabbi Ami, la Rabbi Ami a dit, Oil ve'ata le Adan, Nima. Maintenant, comme ce sujet-là est venu entre nous, je vais dire un Dvar Torah. Nima ve'milta. Amad Badi Umet. Si maintenant le malvé le malvé avec le lové, ils sont arrivés déjà au tribunal, malheureusement. Et il est mort. Quand il travaillait le malvé, il venait lové. Je vois, le lové est mort. Et déjà, le malvé, le prêteur, a déjà été mechouyav de jurer au lové. Ils sont arrivés au tribunal. Et avant qu'on arrive à la sentence, le lové, il est mort. Dans un cas pareil, le malvé, il est mechouyav déjà choua devant au lové. Malvé lové, choua, et un adam choua les banav. Et d'après Rabbi Shmuel, un homme ne peut pas faire hériter une choua à ses enfants. Et donc, à ce moment-là, il n'a rien mis tout tombé à l'eau. L'homme Badim, mais si par contre ils n'ont pas encore été devant le tribunal, Oumet et le lové est mort, donc là le malvé n'est pas passé au tribunal pour être maître joie, mais en tout cas, le lové est mort. Yorshim, Nishbaim, Shvuat HaYorshim. Les héritiers peuvent jurer Shvuat HaYorshim, Venotlim, ils peuvent prendre. Ça veut dire que pour Rav Ami, c'est ça, pour Rav Ami,
faut faire une différence. Est-ce que déjà ils sont mis au tribunal ou pas au tribunal? Au tribunal, c'est mort. Quand c'est pas encore au tribunal, un père peut faire hériter à ses enfants. Shvuat hayorshim, matkif le Rabbi Nachman. Atou, bedina kamechayve les shvuah. Est-ce que le bedin qui mechaye shvuah? Non. Midna de shachiv le lové au moment où le lové est mort, au moment où l'emprunteur est mort, il trahive les malvé, devenez lové shvuah. Dès à ce moment-là, le prêteur est mechouyav de jurer, il est obligé de jurer devant les héritiers. Est-ce qu'il a déjà été remboursé ou pas? Et là, Amar Nachman, et là, Rabbi Nachman, il veut dire comme ça. Im ita nederav de Shmuel ita. Si tu veux dire comme Rabbi Shmuel, que Nadam et Shmuel et Banav aussi bien, s'il y a eu jugement ou pas de jugement, dis-le. Mais l'ita, et s'il n'y a pas la svara de Rav, si on n'est pas d'accord avec Rabbi Shmuel, donc on pense comme Rabbi Elazar, alors l'ita. Et donc on peut faire jurer aussi bien s'il y a eu un bedin, s'il n'y a pas de bedin, on peut faire jurer et les enfants peuvent hériter. Alma, donc, mais sab kalé, ça veut dire que si Rav Nachman dit comme ça, c'est qu'il a un safek. Il a dit, si tu dis comme Rav Shmuel, si tu dis comme Rabbi Lazar, ça veut dire qu'il a un safek. Donc, Alma, mais savent qu'elle est. Veha Amar Rav Yosef, Bar Minyumi, Avad, Rav Nachman, Uvda. Voici pourtant Rav Nachman, il a fait un cas. Il a dit Achloku. Il a dit partager. Donc, comment c'est possible? Donc, il n'a pas de safek, lui. Réponse, non, les Dvarav de Rabbi Meir Kamar. Par rapport aux paroles de Rabbi Meir qu'il a dit ça. Ou tu fais comme Rabbi Shmuel, ou tu fais pas comme Rabbi Shmuel, tu fais comme Rabbi Lazar. Avad, qui dit Arzir Shvoa, les Arsinaï, d'accord? Ou comme ça, ou comme ça. Vele lo svirale. Mais lui, il ne pense pas comme ça. Il ne pense pas comme ça. C'est-à-dire que lui, il pense comme qui? Il pense comme Rabbi aussi. Que Rabbi aussi Amar Yachaloku. D'accord? Donc, quand il a dit la phrase, Itale de Rabbi Shmuel, Itale de Rabbi Shmuel, ça c'est par rapport à Rabbi Meir qu'il a dit. Mais par rapport à lui, lui, il pense comme Rabbi aussi, que Yachaloku. C'est pour ça que quand il a vu Abadoubda Rab Nachman, Abadoubda de Yachaloku, parce qu'il pense comme Rabbi aussi, que dans un cas pareil, Yachaloku. Mais tiens, Rabbi Oshai, Rabbi Oshai va poser une question maintenant sur Rabbi Shmuel. Ça veut dire retenir la soirée de Rabbi Shmuel, que Nadam Morish Shura le Banam, d'accord? Meta, Yorshea, Maskirim et Krubata, Adisrim, Chameshanim. C'est maintenant une almana. Donc, elle a le droit de recevoir la Ktuba. Elle n'a pas réclamé la Ktuba encore. Maintenant, elle est morte. Les héritiers peuvent réclamer la Ktuba aux héritiers du père, juste parce qu'elle est almana, donc ça veut dire que le mari aussi est mort, hein, aux héritiers du père, que pendant 25 ans. Après 25 ans, c'est comme s'ils ont été mévataires sur la Ktuba de leur mère, de leur sœur. C'est pas de leur mère, en tout cas, c'est de leur sœur, et ainsi de suite. C'est le Khameshanim. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Que pendant les 25 ans, ils peuvent réclamer. S'ils peuvent réclamer, donc ça veut dire qu'un mari choix, la choix que l'almana aurait dû faire, on peut la transmettre aux frères, aux oncles, au père de l'almana, de la veuve. Et pense à Khabema Eskinan, chez Nishbea. Non, là, on parle dans un cas qu'elle a déjà juré qu'elle n'a rien reçu. Elle a pris, elle a pas, l'autre tapsat, elle n'a rien pris de l'argent de son mari. Et donc, ce qu'elle a uniquement la Ktouba, c'est pour ça qu'elle est étonnée de la nourrir. Et elle est morte. Quand elle est morte, alors à ce moment-là, les héritiers ont jusqu'à 25 ans pour pouvoir prendre la Ktouba. Et ils jurent, bien entendu. Mais on parle dans un cas qu'elle a déjà juré, elle, comme quoi elle n'a rien pris de la Ktouba. Donc, tu n'as pas une preuve ici qu'on est Maurice ou Alebana, parce qu'elle a déjà juré, elle. Tashma, ok, je t'amène une autre Mishnah. Donc, ce n'est pas une question contre Rabbi Shmuel, d'accord, mais ça m'amène une autre question contre Rabbi Shmuel. Nasa, Rishona ou Meta. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme et elle est morte. Il a eu des enfants d'elle. Meta. Nasa, Shnia ou Met. Et il s'est marié avec une deuxième et maintenant c'est lui qui est mort. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a qui c'est qui va encaisser les premiers, les biens du père? Est-ce que c'est les héritiers de la première qui veulent demander Ktuba de Beni Dechrin? N'oublions pas que la Ktuba de leur mère, les enfants de leur mère sont censés venir d'abord encaisser. Et après, les enfants théoriquement de la deuxième mère d'avant que Zektoa Benedichin, et ceux qui restent, on partagerait moitié-moitié. Donc, qui en donne ici priorité? Umetu, Shnia Yorshea Kodmi. La deuxième d'abord l'encaisse Aktoba, d'accord? Et Yorshea, et si maintenant il y a des biens à prendre après qu'on va donner au premier, eux ils sont les premiers à prendre. Les Yorshea Rishona, eux ils dévancent les héritiers de la première que leur hériter l'Aktoba de leur mère. Alors, donc, tu vois, si je dis que maintenant, Yorshea Rishona, donc ça veut dire qu'on peut faire hériter une genre de choix aux enfants, puisqu'on donne la possibilité aux enfants de prendre. Hanami, on dit non. Quand est-ce la almana, la deuxième, donc, elle a pu encaisser parce qu'elle a déjà juré. Ça veut dire qu'elle a juré, elle mérite d'abord de recevoir. Si elle meurt, maintenant, qui c'est qui va en premier? On a dit d'abord le Yoshim de la deuxième, après le Yoshim de la première, après on partagera ce qu'il y a moitié-moitié. Mais en tout cas, comment c'est possible qu'un Yorshea, les Yorshim de la deuxième, donc ça veut dire que la deuxième est morte aussi, parce que sinon il n'y a pas eu de Yorshim, parce que c'est la deuxième qui a pris toute la Ktuba. Et là, les Yorshim de la deuxième, comment c'est possible qu'eux, ils vont devancer les Yorshim de la première?
Tout simplement parce que, Kaviachol, ils vont jurer. Ah, tu vois que tu es mauvais choix. Non, on part dans le cas que l'Allemagne avait déjà juré avant. Tashma, troisième question contre Rabbi Shmuel. Aval Yurshav Moshevim Ota. Aval Yurshav Mashbi'in Ota. C'est les héritiers du mari, ils la font jurer. Ve'et Yorshea et ses descendants. Ve'et Abaim Bershota et tous ceux qui viennent en son nom. C'est le frère, le père qui viennent en son nom. Amar, donc c'est impossible. Tu vois, mais ce qui a marqué, il faut jurer les Yorshim. Tu peux pas être, pourtant, une femme ne peut pas, un Adam Morish les Banav. Donc l'Almana ne peut pas faire hériter une choix à ses enfants. Alors, donc, on va mettre une question contre Rabbi Shmuel. Amar Rav Shmaya, Latdadim Katani. Cette Mishnah, elle part des extrêmes. Que quoi des extrêmes? Balmana Viorshea, Begrusha. Donc, on parle d'une Almana Viorshea et d'une Grusha. Dans le cas d'une Grusha, donc c'est une femme qui est divorcée. Donc, c'est un divorcé. C'est pour ça qu'elle est déjà censée recevoir déjà l'Aktuba. Et quand elle est déjà censée recevoir l'Aktuba, ça veut dire qu'elle va avec le guet pour pouvoir recevoir l'Aktuba. C'est pour ça que lorsqu'on va donner l'Aktuba, on peut faire jurer les enfants que Kavichol ou elle, que Kavichol, elle a pas reçu encore, ou elle n'a pas encore reçu l'Aktuba après que Kavichol, elle a été divorcée. Okay, après qu'elle a été ici divorcée. Qu'elle est gauchin qui est morte pendant les vivants du père, d'accord? Et que donc jamais elle a été Mechouyavet, une joie à transférer aux enfants. C'est pour ça que lorsque le père est mort, dans le cas de la Goucha, hein, les Yorshim peuvent recevoir la Touba, même qu'ils ne peuvent pas jurer. Voilà. Alors, maintenant la Gemara continue. Metiv Rab Natan bar Oshaya. Il a fait Koach Ben Mikoach Ab. Le Bederklal, l'héritier, le père, Koach Ben l'héritier, il a plus de force que le père. Pourquoi? Shaben Gove Ben Bishwa Ben Shelo Bishwa. Le fils, il peut encaisser aussi bien si le père, aussi bien si quand on parle au cas que le père est mort, d'accord? Et que le fils vient hériter et prendre des biens des héritiers. Et que même le lové des biens de l'emprunteur, même l'emprunteur est mort, que des fois ils doivent jurer les Yoshim et prendre, et même que leur père il a un shtar, et des fois hein, ils peuvent prendre sans shtar, sans choix, quand le père a des témoins, hein, qu'avant sa mort il a dit qu'il n'a pas été remboursé. Donc ça veut dire que des fois le fils il est mieux que le père. Pourquoi? Parce que le fils, des fois il peut prendre de l'emprunteur, reprendre la dette que l'emprunteur avait à leur père en jurant. Ça, c'est dans le cas où le père leur donne un shtar, il est mort. Ou même prendre sans jurer, c'est dans le cas où, Kaviachol, il y a des témoins avant la mort du père, dont le père a reconnu que le shtar n'a pas été pour rien. L'arabe et non gové et la bishwa. Par contre, le père, quand il va se faire encaisser, lui toujours, les yetomim de l'emprunteur, des héritiers de l'emprunteur, lui tout le temps il doit jurer. Echidami. Comment est le cas? Alors, Echidami. Demet lové bechaye malvé. On va dire que si on dit que le lové est mort du vivant de l'emprunteur, et katani ben gové ben bishwa sur le bishwa, et qu'on dit que le fils il peut encaisser bishwa s'il a uniquement laissé un shtar, et bilo shwa s'il a laissé des edim, shwa tchorshim shelo bishwa, ben bishwa ben shelo bishwa, shwa tchorshim shelo bishwa, normalement, ben bishwa, ben shelo bishwa, bishwa, shwa tchorshim shelo bishwa. Excusez-moi, je lis mal la phrase, je recompte. Ketani sha ben gove, ben bishwa, ben shelo bishwa. Bishwa, shwa tchorshim shelo bishwa. Non, c'est pas normal, puisque le père, euh, met lové bechaye avoua. Donc on parle ici que Kavechol, la joie de leur père. Donc c'est pas possible que dans un cas pareil, ils peuvent les Yoshim encaisser shelo bishwa. Et là, la réponse de la Gemara, hein, c'est pas comme qui? Bishwa, Yorshim, Shelo Bishwa. Donc, comment il faut dire Shelo Bishwa? Comment il faut expliquer Shelo Bishwa? Comme Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, que je répète, que si maintenant, avant sa mort, le père il dit à des témoins, je témoigne que ce shtar-là n'est pas paroi, pour Rabban Gamiel, Ben Gamiel, à ce moment-là, les enfants ne sont pas tour de choix. C'est rien pour Rabban Shimon Ben Gamiel. Ça veut dire que pour les autres, ils sont chayvim, le père est toujours, les enfants sont toujours chayvim bishua, et on re-rentre dans la marloquette Rav et Shmuel. Ça veut dire que cette Mishnah-là, qui a dit ben bishua, ben shelo bishua, et tout le problème c'est chez Belo bishua, comment c'est possible? Alors si le malvé est mort avant le lové, si le lové, excusez-moi, si l'emprunteur est mort avant le prêteur, alors à ce moment-là, le père était chayv de choix. Si le père était chayv de choix, les enfants sont chayvim de choix.
Et là, on parle dans un cas pareil, que le père était modé, que comme il y a un shtar, n'oublions pas qu'il y a un shtar, le père il dit ce shtar-là n'est pas parois. Et là, on voit effectivement, le père, lui, il aurait été chayav shvoua s'il aurait été vivant. C'est-à-dire que le prêteur de chayav shvoua s'il était vivant, les héritiers ne sont pas chayav de jurer d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Marav Yosef, Hamané, comme qui ça peut aller. La Gemara vient, explique en plus ça peut aller. Donc ça veut dire que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on dit comme ça, mais ça veut dire d'après Tanakama, non. Hamané, Bet Shammai, ça va d'après le Shammai. D'Ambre, Shtar Omer le Gabot, qui Gabou il a non, si un shtar, c'est comme si on est censé encaisser. Comme si c'est un shtar, on est censé encaisser. Ça veut dire que c'est comme si déjà il a pris l'argent. Comme c'est déjà il a pris l'argent, c'est sûr que Rav et Shmuel ne vont pas d'après Beth Shammai. Rav et Shmuel, ils vont plutôt comme Beth Hillel là-dessus. C'est avec tout le din qui ne peut pas faire hériter à Shua au Banav, il ne peut pas s'assurer. Et même quand le père il avait un shtar, c'est parce qu'on ne va pas d'après Beth Shammai. Si on serait d'après Beth Shammai, comme le shtar remet les gabot et gabouidami, donc ça s'appelle que le père, comme s'il avait déjà encaissé, à ce moment-là, c'est sûr que les héritiers peuvent recevoir leur dette. Donc là, Rav Nachman est sourd. Enfin, Rav Nachman est arrivé à sourd. Ou les Gaber Afriza, il est arrivé devant Rav Friza Baravuna. Amroulé, ils lui ont dit, donc il est venu de Babel, il est venu. Amroulé, Litmar Nekra, Amarle, Laitema, Venekra Léa de Rav Shmuel. Bien, et on annule le din de Rav Shmuel, on est au Kéroto, on dit qu'on n'est pas d'accord avec ce din-là, que je vous répète qu'un Adam Rishwa les Banav, que ça veut dire que les héritiers ne peuvent pas jurer aux autres héritiers. Quand le malvé il est mort, le lové il est mort avant le malvé. Quand l'emprunteur est mort avant le prêteur, qui ne peut pas faire hériter, il ne peut pas faire hériter ça à ses enfants. Bien, on annule cette halakha-là. J'ai fait tellement de kilomètres pour venir ici, le Meikra, les de Rab Shmuel, pour essayer de déraciner le dune de Rab Shmuel, je ne suis pas d'accord. Et là, à vous de l'ol aussi fallait. Et là, ça suffit déjà qu'on ne rajoute pas sur le dîne qu'il a dit. Rab Shmuel, il a parlé du dîne des héritiers qui vont prendre des deux autres héritiers, d'un lové et d'un malvé. On laisse Rab Shmuel que sur ça. Il m'a dit, ok, qu'est-ce que tu veux exclure? Quel autre cas que tu veux exclure? Dire que là-bas, je ne vais pas appliquer le din de Rav Shmuel. Quelqu'un qui a déjà fait encaisser une partie du shtar. Donc tu me dois 1000 shekels, j'ai déjà reçu 500 shekels et je reconnais que j'ai déjà reçu 500 shekels. Je te réclame 500 shekels qui restent. Oumet, il est mort. Yoshim, Nishbaim, Shuvat Yorshim. Les héritiers vont jurer comme quoi le père n'aura rien dit de spécial. Venotli. Par exemple, ça, dans ce cas-là, on ne va pas appliquer là le din de Rav Shmuel, parce que le père qui a été pour son shtar, qui reconnaît qu'il a déjà reçu 50, sur l'autre 50, il doit jurer comme quoi il n'a pas encore été aussi remboursé. Ou des shachib. Donc, ça, c'est Kavichol, première explication. Maintenant, un autre cas aussi qu'on peut peut-être inclure. Ou des shachib, c'est quelqu'un qui est mort. Le Shavak Arba, il a laissé des témoins, il a des garants. Ça va, Rav Papa les mêmes, Rav Papa pensait dire, Hainami, de l'ol aussi fallait. Peut-être même dans un cas pareil, à ce moment-là, de l'ol aussi fallait, on n'applique pas le din de Rav Shmuel. Donc ça veut dire qu'il a laissé des Harivim, et comme il a laissé des Harivim, alors est-ce qu'on pourra venir et a priori prendre des Harivim, se faire rembourser des Harivim? Ça veut dire comme toi tu ne peux pas rembourser, toi le lobby parce que tu n'as pas d'argent, tu es mort, je vais voir les garants là-dessus. Marley, et donc c'est les héritiers qui vont réclamer. Par exemple, pour Harivim. Marley lui a répondu Rabouna Béré, Rabishua, les Rapapa, à tout Arva, la Batariat. Mais attends, mais les Harivim, ceux qui après qu'eux, ils vont devoir rembourser. Les Harivim vont devoir rembourser. Qui vont les réclamer l'argent? Ils vont réclamer l'argent au Yetomi. D'accord, c'est normal, un rêve, après il va réclamer l'argent de qui il doit. Or, le lové, il est mort. Donc il va réclamer ça des Yetomi, parce qu'il a remboursé à la place des Yetomi. Et donc, dans un cas pareil, ça revient à la même chose. Mahou les Harivim, Mahou les Yetomim. Donc là, encore, on peut appliquer le din de Rabbi Shmuel là-dessus. Haoud et Shachi, Veshavak, Acha, Veshavak. Donc, un qui est mort, Veshavak, Acha, il a laissé un frère. Sabar, Ami Barachama, les mêmes, Hainami, de l'ol aussi fallait. Peut-être là aussi, on ne va pas pouvoir rajouter dessus, c'est comme l'ol aussi fallait. On ne va pas appliquer le din de Rabbi Shmuel. Donc le frère, il pourra se faire encaisser. Shelo Bishwat Yorshim. Comme quand son frère ne lui a rien laissé comme avertissement. De l'ol aussi fallait. Ou Amarle Rabba, Malish le Pekdania. Quelle différence si mon père ne m'a pas donné d'ordre, Malish le Pekdania Achi. Si mon frère ne m'a pas donné d'ordre. Donc pour moi, c'est le même type de choix. Qu'est-ce que tu veux prendre des Tomim? C'est le même type de choix. Dans un cas pareil, je peux encore appliquer le din de Rav et Shmuel. Amar Rav Chama, Ashta de lo itmar ilcheta lo ke Rav Shmuel,
lo kera Shmuel velo kera Rabbi Elazar, maintenant qu'on n'a pas tranché ni comme Rabbi Shmuel, ni comme Rabbi Elazar. Rabbi Shmuel, quand Adam est riche les banav, et que Rabbi Elazar, Adam est riche les banav. Haïda, Ana, de Avad, qui Rabbi Shmuel, celui qui fera comme Rabbi Shmuel, Avad. De Avad, qui Rabbi Elazar, Avad. Si tu fais comme Rabbi Shmuel, la est bien. Si tu fais comme Rabbi Elazar, c'est aussi bien. Amar Rav Papa, Haïshta Radiat, mais l'homme est carré, le shtar, justement, c'est on ne le déchire pas. L'homme est karina, velo agbouye magbina, ni on le déchire, ni on encaisse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tranché entre Rav et Shmuel. Agbouye, l'homme magbina, pourquoi on n'encaisse pas, Dilma Svirale, qui est Rav et Shmuel. Peut-être qu'il pense comme Rav et Shmuel. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas être Marie Shmuel et Banab. Au Mikra, le karina, on ne peut pas le déchirer. Pourquoi? Des Haïdaïna, des Avad, qui est Rabbi Elazar. Avad, parce que si un Daïna veut faire comme Rabbi Elazar, il a le droit de le faire. Donc, il y a eu un cas comme ça. Aoudaïna, Davad, Rabbi Lazare, il y en a un qui a fait comme Rabbi Lazare, et donc il a permis aux héritiers de l'emprunteur, du prêteur, de jurer devant les héritiers de l'emprunteur, et de prendre sa dette. Aoud, Tsurba Miderabanan, Davad, Rabbi Lazare, avait Tsurba Miderabanan, il y avait là-bas un Tamit Racham, et Matia dans la ville. Amarle, Aitina Iger, Tamim Araba, je vais t'amener une lettre d'Eretz Israël. Il dit, Rabbi Lazare, comme Rabbi Shmuel. Amarle, l'Echitaïté, lorsque tu amèneras. Allez, pour l'instant, le dîner, il est comme ça. T'as le carnet de Rav Chama. Le Rav Chama, il dit, Amarle, Haïdaïna, Zavad, Rabbi Lazare, qu'est-ce que tu veux de lui? Il a entièrement le droit. Tu veux une lettre, je ne peux pas donner une lettre, parce que s'il veut faire comme Rabbi Lazare, il a le droit de faire comme Rabbi Lazare. Et comme ça lui paraît plus logique. Et au Nishbaïm, voici ceux que, quand il dit, ils sont Nishbaïm sur leur Tana Tatsma. D'accord? Je comprends, Hamar, Bishoftani, Askina, on parle des gens qui sont fous, ils jurent stam comme ça. On a dit non, non, Achikama. Et le Nishbaïm, c'est l'obet Tana de Bari. Voici qu'ils sont Nishbaïm, bien que contre eux, il n'y a pas une Tana de Bari, il n'y a pas quelqu'un qui est sûr. Il y a un qui dit, et peut-être que tu as fait ça, et peut-être que, et peut-être que, tu dois quand même être obligé de jurer. Et là, Tana de Shema, l'exemple, Ashutafi, Maharissim, les associés, un associé dit, peut-être tu as pris plus. Les Harissim, peut-être tu as mal fait le partage, les métayers. Tana ben Bait. Aussi, il y a une Mishnah qui dit aussi quelqu'un qui a l'habitude dans la maison. Chamou, lo shenichnas viyotse beragla. C'est pas un ben Bait qui a marqué dans la Mishnah, c'est un qui rentre, qui sort avec ses pieds. Et là, on parle machnis lo poalim ou motzi lo poalim. Il fait entrer les ouvriers, il fait sortir les ouvriers. Machnis lo perot ou motzi lo perot. Il fait entrer des fruits, il fait sortir des fruits. C'est-à-dire qu'il s'occupe du commerce de la maison et du travail dans la maison. Et c'est celui qu'on a dit qu'on le fait jurer Be'etanat Shema. Si le balaba peut le faire jurer Be'etanat Shema, peut-être que tu m'as pris de l'argent, il peut le faire juger, il peut le faire jurer. Maïshena Hane, pourquoi d'Avka cela? Mishum de Moru Vehetera. Parce que pourquoi d'Avka c'est qu'à la Ricine, Shutafin et le cas de Ben Baï? Parce que c'est là, comme il s'occupe des biens communs, alors il peut des fois se permettre, allez, je prends un petit peu à droite, je m'achète un costume avec, j'ai besoin d'une voiture, je m'achète une voiture, là, je prends les taxis sur le compte de la société, alors que théoriquement, ce n'est pas pour mes besoins, ce n'est pas pour les besoins de la société, c'est pour mes besoins personnels. Donc, il peut se permettre à arrondir les angles. Comme il se permet d'arrondir les angles, c'est pour ça que le choutaf, ou le balabait, a droit de les faire jurer. Tout ça, c'est à condition qu'il y ait un discorde entre deux, ces deux kesef. On a appris que pour pouvoir mechaïf chevoa, il faut un minimum, d'accord? Keman, Keshmuel, qui dit qu'il suffit qu'il y ait un litige de deux shekels et que je reconnais une partie ou je ne reconnais pas une autre partie, pour qu'avoir le modèle de l'Ixta. Et pourtant, Rabbi Chia, il a voulu amener une preuve pour Rab. S'il a voulu amener une preuve pour Rab, c'est qu'il a été posé comme Rab. Or, il faut qu'il y ait une kfira tana. Donc, il faut qu'il y ait une kfira de deux kesef et reconnaître Bepruta. Il faut que toute la totalité soit une kfira de je ne reconnais pas deux kesef et je reconnais une pruta en dehors des deux kesef. Alors, il y a un chenami. Et là, il m'a kfira tana, comme kfira tana qui era. Tu peux changer d'après Abichia, d'expliquer de cette manière-là. Après, Chilko, Shutafim, Varisim. Ils ont partagé, on peut les faire jurer en Adi. Ibayaléo. Mao les galgal mi des rabanan. Maintenant, ça, je vois des rabanan. Est-ce que dans je vois des rabanan, je peux ramener des chevaux autres qu'il n'a pas pu faire et que je le ferai jurer rétroactivement? Le premier choix que je fais, elle est des rabanan ici. Pour n'importe quel des rabanan qu'on a appris jusqu'à maintenant. Et je vais intercaler des chevaux d'Eoraïta que j'avais déjà avant. Tashma. Lava, hein, Lové, Himeno, Lava Himeno, Erev Shvi. Quelqu'un qui a emprunté la veille de la Shemitah. Ou le Matzeh Shvi, Nasa lo Shutaf. Et Motzei Shvi est devenu associé. Au Haris, où il est devenu un métayer. Et donc, il y a eu un problème là-bas. Et là-bas, il a voulu le faire jurer. Donc, il veut le faire jurer rétroactivement sur l'alva qu'il y avait avant la Shemitah. Que est-ce que cet alva-là, il a remboursé ou pas remboursé? En Megalgeli. On ne peut pas être Megalgel, on ne peut pas lui amener la joie qu'au moment où il avait emprunté de l'argent.
Tama de Lava Emmanuel Shvit. Toute la raison, c'est parce qu'il a emprunté la veille de Shemitah. Et donc, pourquoi? Pourquoi il ne peut pas être Megalgel? Date Shvit, Bavka était. Parce qu'à cause de la Shemitah, l'Alva, elle a sauté. Donc, je ne peux pas te faire jurer sur quelque chose, l'Alva n'existe plus. L'Alva n'existe plus. Archené. Shabuam, si c'est pendant les autres années qu'il n'est pas la Shemitah. Megalgelim. Et tu vois que c'est. Non, je peux lui ramener une choix rétroactive. Donc, ça veut dire que la choix de Shoutafim qui est des Rabbanan, je peux amener une choix de Horaïta, de prêt qu'il avait avant. Il m'a dit l'Otema. Ne dis pas comme ça. Hashar, Shane, Shavua, Megalgelim. Même dans l'Otema, Megalgelim. L'Otema dit ça. Hashar, Shavua, Shane, Shavua, Megalgelim. Ne me dis pas que les autres années, on peut être Megalgel. Et la Emma dit, Nasa lo Shutaf. Elle a dû dire quoi ça pas? Nasa lo Shutaf, Ve'aris, Erev Shvi. Tu es devenu Shutaf, ne déduis pas ça. Elle a dit comme ça, le dit. Tu es devenu Shutaf, Aris, Erev Shvi, la veille de la Shemitah. Ou le Motzei Shveit là-bas. Et le Motzei Shveit, il est emprunté. Et maintenant, Megalgeli. Là, on peut être Megalgel. Parce que la Shavua qu'elle a pris, après la Shemitah, c'est sur un prix qui est venu après la Shemitah. Et là, c'est de Horaïta. Et chez Megalgel, la Shavua des Rabbanan, qui avait avant la Shemitah, qu'on était associés. Mais tu me tralouides là dans la Mishnah, tu veux me changer la Mishnah. Habeja Kataniela. Ça s'écrit Mefourash après. Nasa lo shutaf ou haris erev shvit. Le Motzei Shveit là-bas, et maintenant, Megalgelim. Donc c'est écrit Mefourash. Ça, je ne vais pas me dire que la Mishnah va se répéter deux fois. Entre la Recha et la Seva, ça ne va pas se répéter deux fois le même cas. La Shema Mina, Megalgelim et des Rabbanan, mais tu peux apprendre que même sur une Sheva des Rabbanan, tu peux être Megalgel rétroactivement, même une Sheva des Oraita. Amaravuna, la Kol Megalgelim, Chutz Misachir. On veut tout être Megalgel. Toute Sheva que tu es mitraïev, je peux t'inclure d'autres Shvuot, d'autres responsables, d'autres litiges qu'il y a entre nous et être Mechaïev au de jurer même sur les autres cas. Chutz Misachir. Sauf si c'est le cas d'un employé qui n'a pas reçu sa paye et que lui, il est je t'ai payé, je t'ai pas payé. Dans le cas pareil, on a dit que le Sahir jure et il prend sa paye. Chez El Megalgelim, qu'on ne peut pas jurer parce que lui, il a besoin de quoi vivre là-dessus et on ne veut pas trop embêter le Sahir. Amara Prizda, la Kol En Mekelim, Chutz Misachir. Sur tout ça, sur tous, on est Mekel, que la colle en mekilim, excusez-moi, j'ai mal lu la colle. La colle en mekilim. Je ne sais pas si on est mekel. C'est-à-dire que tout baldin qui est mitreb de chevois des rabanan, on n'est pas mekel de ne pas être megalgel. Et là, on est megalgel les autres chevois sur lui. Chos misachir, qu'on est mekel là de ne pas être megalgel rétroactivement la chevois. Donc, a priori, il a dit la même chose. Un, il a dit mefourage, chos misachir, l'autre, il a dit megalgel. L'autre, il a dit, non, tous on n'est pas megalgel. Chos misachir, que tous on est megalgel. Dans tous les autres cas de chevois, à l'exemple de Sachir. Donc, Rafrizda et Ravuna, ils ont dit exactement la même chose. Maïka Benaou, quelle différence entre les deux? Kabenaou, il regarde entre les deux, est-ce que j'ouvre? C'est-à-dire que tous les autres cas, si quelqu'un est Mechuyab Shvoa, alors à ce moment-là, hein, on lui pose la question, est-ce que tu n'as pas d'autres cas de litige avec lui, qu'en même temps tu vas le faire jurer sur les autres cas? Le Bedin propose, potrimlo, sauf dans le cas de Sahir, que l'eau potrimlo. D'accord? Que dans un cas pareil, on ne l'ouvre pas. C'est le cas qu'on ne l'ouvre pas. Ça veut dire que si le Sahir est raison, on ne dit pas au Balawé, peut-être à d'autres chevaux potentiels que tu peux être Mechayev, autre. Donc, En Shomimlo et faire Aprisda. Ça veut dire que pour Aprisda, c'est-à-dire que d'après Avuna, on n'est pas poter, c'est ce que ça veut dire, mais pour Aprisda, même s'il veut être Megalgen, on ne peut pas être Megalgen. C'est comme le col En Megalgen, Chut Misachir de Mekilin. C'est pas des Mekilin, c'est comme Yachol, on ne peut pas être Megalgel une chevoie, même s'il demande, on ne peut pas être Megalgen une chevoie rétroactive. La Shvit Meshametet, on a dit que la Shvit elle annule, d'accord? La chevoie. S'il y avait un Chiyuv chevoie et puis la Shemitah elle est passée, je ne sais plus de Chiyuv chevoie sur la dette qu'il y avait avant. Maintenant, on apprend ça. Amarab Gidel Amarab, de Amar Krak Koji Pasuk, Zed Var Hashmita, Afilo Dibour Meshamet, Zed Var Hashmita. Ça, c'est les paroles de la Shemitah. Ça veut dire quoi? Afilo Dibour Meshamet, que même la parole, ça peut être Meshamet. Dvar Hashmita, le mot Dvar, veut dire que même la parole, elle peut s'annuler avec la Shemitah. Dès que vient la Shemitah, comme la dette, elle s'en va, même la Shvoua, elle sort. Andran Alar, Kol Anishbaim, on a fini Baruch Hashem, le 7e chapitre, il nous reste le 8e pour arriver au Siyum. Baruch Adonai Olam, Amen. Odo Hashem, tous les miracles que Baruch nous fait à tout instant.